Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai fait un gâteau à la noix de coco qu'un abonné a demandé. Le gâteau est très délicieux, c'est un dessert préparé en enrobant un gâteau au beurre ou une génoise avec du chocolat et de la poudre de noix de coco. Populairement, il existe de nombreuses recettes pour faire de la génoise. Quand je l'ai fait, il était encore plus moelleux qu'un gâteau au beurre. Mais de nos jours, le prix des œufs est tellement élevé. Il faut utiliser 4 œufs pour faire de la génoise, mais ça fait mal si on échoue après avoir essayé. Alors, j'ai fait un gâteau au beurre avec seulement 2 œufs. La texture est différente, mais elle a un bon goût comme un gâteau au beurre. Je pense que ce sera un bon cadeau pour les fêtes. Pour la cuisson du gâteau, utilisez un moule à pain. La température de préchauffage du four est de 190. La température de cuisson du gâteau est de 185 pendant 45 minutes, puis 175 pendant 10 minutes. La température du beurre est d'environ 23 à 25 à température ambiante. La température des œufs est environ 23 à température ambiante. La quantité obtenue est 16 cubes de gâteau de 3 cm. Pour la préparation de ce gâteau, nous avons besoin de ces ingrédients. 170 g de beurre doux à température ambiante. 150 g de sucre. 2 œufs ou 115 g d'œufs à température ambiante. Si la quantité d'œufs n'est pas suffisante, ajoutez du lait autant que la quantité n'est pas suffisante. 185 g de farine tout usage. 45 g d'amidon de maïs. 4 g de levure chimique. 1 g de sel. 140 g de lait. 3 g d'extrait de vanille. Pour les ingrédients d'enrobage de chocolat, nous avons besoin de ces ingrédients. 75 g de lait. 30 g de beurre non salé. 70 g de sucre en poudre sucre glace. 25 g de cacao en poudre. Nous avons besoin aussi de poudre de noix de coco, environ 150 g de noix de coco desséchée. Pour la préparation, suivez les étapes suivantes. Dans un grand saladier, mettez le beurre à température ambiante et coupez en petits dés. Travaillez bien le beurre ramolli avec une spatule. Ajoutez le sucre et mélangez bien le beurre et le sucre avec une spatule. Mélangez ensuite le beurre et le sucre avec un batteur à main jusqu'à ce que la couleur du beurre devienne ivoire. Mélangez pendant environ 1 à 2 minutes. Battez bien les œufs entiers dans un bol avec un fouet. Puis divisez-les en 4 à 5 fois et ajoutez-les au beurre et au sucre et mélangez-les entre chaque étape avec le batteur électrique. Tamisez la moitié de la farine tout usage, de l'amidon de maïs, de la levure chimique et du sel et mélangez la pâte. Ajoutez le lait et mélangez avec une spatule ou de préférence utilisez un fouet. Tamisez à nouveau les ingrédients en poudre restants et mélangez le tout bien. Versez la pâte dans le moule et disposez la pâte en forme de U. Faites cuire au four pendant 45 minutes à 185 degrés et 10 minutes à 175 degrés. Chaque four a des performances différentes, alors utilisez ces instructions simplement comme référence mais vérifiez la cuisson de temps en temps. Il est bon de piquer une brochette dans le gâteau et de vérifier s'il est cuit à l'intérieur, il est bien cuit si la brochette sort propre. Mettez le lait et le beurre non salé dans un récipient allant au micro-ondes et faites-les fondre au micro-ondes. Ajoutez le sucre en poudre tamisé et le cacao en poudre et mélangez jusqu'à ce que les grumeaux disparaissent. Coupez les bords du gâteau refroidi. Coupez ensuite de gâteau en carrés pour le préparer à la décoration. Couvrez les cubes de gâteau de chocolat fondu. Vous pouvez l'enduire au chocolat 2 fois si vous le souhaitez. Après avoir recouvert les cubes de gâteau de chocolat, appliquez la poudre de noix de coco sur toutes les surfaces des cubes.
Laissez sécher un moment puis servez le gâteau. J'espère que vous allez essayer cette recette. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et d'abonner à la chaîne YouTube. À bientôt.